Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser une question qui revient souvent dans le monde de la gestion de projet. Est-ce qu'il faut absolument une certification pour être chef de projet, pour réussir? Ah oui, c'est le grand débat. L'expérience terrain face au papier officiel, en quelque sorte. C'est ça, le fameux dilemme. Investir du temps, de l'argent dans une certif, ou est-ce que l'expérience pure et dure, ça suffit? Effectivement. Surtout avec toutes les options qui existent maintenant. PMP, Prince2, Agile. On peut vite se sentir un peu perdu, que l'on débute ou qu'on veuille juste valider ses acquis. Tout à fait. Alors pour nous éclairer un peu, on va s'appuyer sur un article de blog d'une boîte qui s'appelle IT Concierge France. Il pose la question très directement, dois-je être certifié? Oui, j'ai vu cet article, il aborde bien les différents aspects. Notre objectif donc, c'est de démêler un peu tout ça, regarder les arguments pour, les arguments contre, voir quand une certification est vraiment utile et quand, peut-être, on peut s'en passer pour aider chacun à se faire sa propre idée, quoi. Oui, c'est ça. Peser le pour et le contre de cet investissement parce que c'en est un, clairement, face à la valeur de l'expérience, des compétences qu'on montre tous les jours sur le terrain. Faut nuancer. Exactement. Bon, alors commençons par le côté pour. Pourquoi est-ce qu'une certification peut être utile, voire même nécessaire parfois? L'article démarre avec un point très concret, ce que demandent les employeurs. Ah oui, ça c'est un point clé. Certaines entreprises, et pas des moindres, elles filtrent carrément les CV là-dessus. C'est souvent très pragmatique en fait. C'est-à-dire? Toute leur culture projet, parfois, est déjà basée sur un standard précis, que ce soit PMI pour le PMP, ou Prince2, ou même Agile. D'accord. Du coup, prendre quelqu'un qui a déjà cette certification, pour eux, c'est l'assurance, ou en tout cas l'espoir, que la personne va s'intégrer plus vite, qu'elle va comprendre tout de suite comment il fonctionne. Logique. Donc c'est pas juste un petit plus sur le CV, c'est presque un prérequis pour être opérationnel rapidement et parler la même langue en interne. C'est tout à fait l'idée. Ça réduit la friction au démarrage, quoi. Le chef de projet peut être efficace plus vite dans un environnement qui a déjà ses codes. Et l'article enchaîne avec un deuxième argument qui va un peu dans le même sens, la préférence des clients. Hmm. Apparemment, des clients, surtout s'ils sont eux-mêmes certifiés ou familiers avec PMP, Prince2, etc., ils aiment bien bosser avec des chefs de projet qui ont la même certification. Pourquoi ça? Mais l'article insiste beaucoup sur cette notion de langage commun. C'est vraiment fondamental. Le langage commun. Oui, quand le client et le chef de projet utilisent les mêmes termes, les mêmes concepts pour parler du périmètre, des risques, du reporting, ben, la communication est beaucoup plus simple. Ah oui, on évite les malentendus. Exactement. Ça réduit les quiproquos et surtout, s'installe plus vite un climat de confiance. On partage un cadre connu et prouvé. D'ailleurs, l'article raconte une anecdote là-dessus qui est assez parlante. Ah oui? Celle du Marriott près de Disney, c'est ça? Ouais. Racontez un peu, ça m'intrigue. Oui, c'est ça. L'auteur raconte une expérience perso. Un gros projet IT, refonte des infrastructures IT, la télé, le Wi-Fi, la fibre, dans cet hôtel. Ok, gros chantier. Carrément. Et il doit présenter son plan de projet devant plusieurs hauts responsables, dont le boss de l'IT Monde de Marriott. Grosse pression, quoi. On imagine, oui. Présenter un plan technique, financier, à ce niveau-là. Voilà. Et pendant sa présentation, en expliquant comment il allait structurer le projet, gérer les parties prenantes, etc., il utilise, naturellement, la terminologie PMP, PMI. Et là, Et là, le directeur IT l'arrête, le regarde et lui dit « ça, c'est du PMP ». L'auteur confirme, et apparemment l'ambiance a changé direct. ah bon? Oui, le directeur a souri, l'échange est devenu plus fluide, plus détendu, c'était comme une reconnaissance mutuelle en fait. Fascinant. Comme si le fait de dire EMP avait validé sa méthode et du coup sa crédibilité. C'est exactement ça. L'auteur cite même une phrase du directeur dite après coup. Si on a suivi la même formation, on sait qu'on parle de la même chose. C'est puissant comme phrase. Oui, ça résume tout. La certification, là, elle a fonctionné comme un signal immédiat. Signal de rigueur, de professionnalisme et surtout d'une compréhension commune des méthodes. Ça a rassuré tout le monde. Et ça a sans doute huilé les rouages pour la suite du projet. Ça montre bien comment une certif peut aller au-delà du technique. Ça devient un outil pour créer du lien, de la confiance, surtout dans des contextes un peu tendus ou internationaux. Mais l'article donne d'autres raisons pour, non? Par exemple pour ceux qui démarrent. Là. Oui, oui. Pour quelqu'un qui arrive dans la gestion de projet ou qui change de voie, il n'a pas forcément un historique de projet réussi à montrer. C'est sûr.
Donc la certification, ça devient un signal fort pour les recruteurs. Ça montre qu'il y a une base de connaissances théoriques, ce que vous savez, et une idée des processus standardisés, ce que vous pouvez faire, ou en tout cas ce que vous êtes censé savoir faire. Le fait d'avoir passé un examen reconnu, ça donne une première validation. C'est une façon de pallier le manque d'expérience par une preuve de connaissance, en quelque sorte. Ça peut aider à décrocher un premier entretien, une première mission. Absolument. Ça ne remplace pas l'expérience, bien sûr, mais ça peut être ce petit truc en plus qui fait la différence, ou qui rassure un manager sur le fait que le candidat comprendra la méthode utilisée dans l'entreprise. Et il y a un dernier point dans l'article sur le fait d'éviter les erreurs. Des erreurs qui peuvent coûter cher au projet. Oui, et ça, c'est pas négligeable. La formation qui prépare à une certification, elle vise souvent à donner une méthode, une structure, pour planifier, suivre, gérer les risques, communiquer. Une sorte de garde-fou. Exactement. Apprendre ces cadres, ça peut vraiment aider à éviter les pièges classiques. L'article mentionne cette réflexion qu'on entend souvent. Ah, si j'avais su ça avant, j'aurais évité bien des soucis. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. Combien de projets dérapent parce que le périmètre était mal défini au départ, ou parce que les risques n'avaient pas été bien anticipés? Là, on touche vraiment à la valeur de la formation elle-même, plus qu'au certificat final, non? Apprendre à mieux structurer sa démarche pour limiter les risques. Tout à fait. C'est un investissement pour réduire les risques d'échec. Quand on maîtrise un cadre, on a des outils pour voir venir les problèmes, pour parler clairement aux équipes, aux clients, pour justifier ses choix. Ça évite de naviguer à vue et ça augmente les chances que le projet aboutisse bien. Et on revient au langage commun. Une communication claire, basée sur des concepts partagés, ça limite aussi les erreurs dues au malentendu. Bon, alors si on résume ce côté pour la certification, ça répond à des demandes du marché, employeur ou client, ça crée un langage commun qui facilite la communication et la confiance, ça peut aider les débutants à se lancer, et ça donne des outils pour éviter des erreurs coûteuses. Le dossier pour est quand même assez solide. Oui, il y a des avantages très concrets dans pas mal de situations, c'est clair. La certification, c'est pas juste un diplôme de plus, ça peut vraiment être un levier. Mais, comme on disait au début, l'article regarde aussi l'autre côté. Les cas où la certification, elle n'est pas forcément indispensable. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est assez simple. C'est quand personne ne la demande. Logique. Si ni votre employeur actuel, ni celui que vous visez, ni vos clients principaux n'en ont rien à faire, et que vous, de votre côté, vous livrez vos projets correctement, avec succès, la question de la certification devient moins critique, forcément. C'est la primauté du résultat, quoi. Si les projets sont livrés à temps, dans le budget, avec la qualité attendue et un client satisfait, l'expérience prouvée suffit. Exactement. La performance réelle, c'est souvent ça qui compte le plus, au final. Un chef de projet qui a fait ses preuves, qui sait gérer la complexité, son équipe, qui communique bien, il peut être hyper précieux, avec ou sans certif. D'ailleurs, l'auteur donne un exemple perso là-dessus. Ah oui, le fameux mentor. C'est un bon contre-exemple, ça. Tout à fait. L'auteur raconte qu'il a eu un collègue qui est devenu son mentor et qu'il considérait comme le meilleur chef de projet qu'il ait connu. Et il n'était pas certifié. Aucune certification en gestion de projet. Son talent, c'était sa compréhension du métier, son intelligence des situations, ses qualités relationnelles, son expérience. Son succès venait de sa pratique, de ses qualités perso, pas d'un bout de papier. C'est fort comme exemple. Ça montre bien que l'excellence, elle peut venir d'ailleurs. C'était quoi ces qualités, justement, qui faisaient qu'il était si bon sans l'assertif? L'article détaille pas tout, mais on imagine bien. La capacité à piger vite, les enjeux business et techniques, être un bon communicant, un bon négociateur, savoir motiver une équipe, s'adapter aux imprévus, trouver des solutions. Les fameuses soft skills, en gros. Voilà. Toutes ces compétences qui sont pas toujours faciles à mesurer dans un examen, mais qui sont absolument cruciales sur le terrain. Donc l'expérience et le savoir-être peuvent prendre le dessus. Et l'article parle d'un deuxième cas où l'assertive n'est pas forcément la clé. Oui, c'est le cas de quelqu'un qui aurait suivi une formation en gestion de projet, qui en maîtriserait bien les principes et surtout qui les appliquerait vraiment systématiquement dans son travail, même sans avoir passé l'examen final pour obtenir le certificat. Ah, donc là ce qui compte, c'est l'application concrète des bonnes pratiques plus que le tampon officiel. C'est un peu l'idée, oui. Si la personne montre tous les jours qu'elle sait planifier, suivre, gérer les risques, communiquer, en s'inspirant des méthodes qu'elle a apprises, eh bien, le certificat lui-même peut devenir moins important. Sauf si, bien sûr, un employeur ou un client le demande spécifiquement pour les raisons qu'on a vues avant. L'important, c'est la compétence réelle mise en œuvre. La personne sait faire et elle le fait. L'assertif ne serait qu'une formalité dans ce cas. On peut le voir comme ça dans certains contextes, oui. Si la compétence est là,
reconnu, l'utilité première de la certification, qui est de prouver cette compétence, diminue un peu. Après, Oui. il faut quand même être capable de le prouver, de le démontrer de façon convaincante. Et c'est peut-être plus facile avec le label officiel qu'en devant toujours raconter ses succès passés. C'est juste. Prouver sa valeur sans certif, ça demande sans doute plus de travail pour mettre en avant ses réalisations. Probablement. La certification, c'est un peu un raccourci pour la crédibilité. Sans ça, il faut la construire, projet après projet, par la preuve constante. L'article résume bien ce côté contextuel. The bottom line is that you should get it if you need it, if there is a purpose for becoming certified. En gros, pas de dogme. Il faut que ça serve à quelque chose de précis. Donc, on est loin du oui ou non catégorique. Choisir de passer une certification ou pas, c'est plus une décision stratégique perso en fait. Faut regarder les avantages potentiels dans son contexte, son secteur, l'entreprise qu'on vise, des clients, où on en est dans sa carrière, ses propres buts, et comparer ça à l'effort que ça demande. C'est exactement ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. La certification, c'est un outil. La vraie question, c'est est-ce que cet outil va m'aider, moi, à atteindre mes objectifs pro? L'article finit d'ailleurs sur une note assez pragmatique, genre si ça peut vous aider à passer un cap, à avoir le poste que vous voulez, à rassurer un gros client, si vous pouvez le faire, faites-le. Hein. Considérez ça comme un investissement sur vous-même. Voilà, un investissement potentiel. Faut juste évaluer si le retour attendu en vaut la peine. Et d'ailleurs, sur l'investissement, l'article donne un conseil pratique sur le financement, non? Ah oui, effectivement, il dit de ne pas oublier cet aspect. Avant de se lancer, ça vaut le coup de vérifier si l'employeur, actuel ou futur, peut prendre en charge les frais. C'est pas négligeable, hein, le coût d'une formation et de l'examen. C'est sûr. Et puis, il mentionne aussi qu'en Europe notamment, il y a parfois des aides, des fonds pour la formation pro. Donc, se renseigner là-dessus, ça peut faire sauter un obstacle financier important. Très bon conseil pratique ça. Une certif, ça peut chiffrer vite, donc regarder les aides, c'est logique. Carrément. Et pour revenir à ceux qui nous écoutent et qui se posent la question pour eux-mêmes, peut-être avant un entretien, ou pour une promotion, ou pour bosser avec un certain type d'entreprise, j'espère que cette discussion, basée sur l'article, leur donne des pistes. Oui, que ça les aide à peser le pour et le contre dans leur situation. C'est ça. Chacun doit évaluer. Est-ce que les bénéfices que j'attends de cette certification, la crédibilité, l'accès à certains postes, le langage commun, justifient l'investissement? Ou est-ce que mon expérience, mes résultats, mes compétences actuelles sont mes meilleurs arguments pour la suite? Très bien. Alors, pour résumer les points clés de notre exploration, tirés de cet article d'IT Concierge France, d'un côté, oui, une certification, ça peut être un vrai plus, un accélérateur. Ça donne de la crédibilité, ça aide à s'intégrer dans certains milieux qui fonctionnent avec des standards précis, ça crée un langage commun et la formation elle-même peut aider à être plus pro et à éviter des plantages. C'est le côté levier et standardisation, on va dire. Voilà. Mais d'un autre côté, ne pas avoir de certification, ce n'est pas la fin du monde. L'expérience solide, les résultats concrets, la maîtrise réelle des méthodes de gestion de projet, même sans le diplôme officiel, ça peut suffire et c'est souvent très apprécié. Le succès sur le terrain, ça reste un argument massu, surtout si l'environnement le permet. Ça, c'est le côté la preuve par les faits et l'importance du contexte. La compétence réelle avant tout. Au final, la décision appartient à chacun, après une analyse lucide de sa situation et de ses objectifs. Et peut-être, juste pour ouvrir un peu la discussion au-delà de l'article, une dernière réflexion. On a beaucoup parlé d'obtenir une certification à un moment donné. Mais la gestion de projet, ça bouge tout le temps, non? Ah oui, c'est clair. Nouvelles méthodes, nouveaux outils, les projets sont de plus en plus complexes, les soft skills comptent de plus en plus. Exactement. Donc, au-delà du débat certifié ou pas certifié, la vraie question sur le long terme, c'est peut-être comment on reste pertinent, comment on continue d'apprendre, de s'adapter, de cultiver sa curiosité pour rester un bon chef de projet, qu'on ait un certificat ou pas accroché au mur. C'est peut-être ça l'enjeu principal, non? Excellente question pour terminer. Voir la certification comme une étape possible, un outil parmi d'autres, mais surtout pas comme une finalité, face à ce besoin constant de se renouveler dans ce métier. Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.